Bon, alors, cette vidéo n'était pas forcément prévue, mais je viens de découvrir des cochenilles sur ce magnifique cactus tropical. On va essayer de faire des plans nets. Vous la voyez, la sale bestiole, là. En voilà déjà une ici. En voilà une autre là dans le creux, là. On les voit bien. En voilà une autre là dans le creux aussi. J'essaye de faire des plans nets mais c'est compliqué. Enfin bref, voilà, il y a plein de cochenilles dans ce magnifique, je retiens jamais son nom, je le remettrai à l'écran. Je suis pas paniquée parce que honnêtement les cochenilles c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à gérer je trouve. Donc je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer ce que moi je fais quand j'ai des cochenilles. Donc la première étape, je prends de l'alcool à brûler, 90, voilà. Je vais prendre un coton-tige que je vais imbiber d'alcool et je vais aller tuer à l'alcool les cochenilles que je vois, donc toutes celles qui sont apparentes. Donc là ça va être un beau bordel parce que le plan est hyper fourni et comme vous avez vu elle se cache dans des petits recoins, mais bon bah c'est le jeu, on va procéder comme ça pour commencer. Voilà, donc là avec mon coton-tige imbibé d'alcool je viens écraser la cochenille. Je vais prendre un mouchoir pour pouvoir, voilà, ensuite nettoyer un peu le coton-tige. On voit bien que la cochenille est morte instantanément, il y a du sang, enfin bref. Bon, c'est un peu cruel, je vous l'accorde, mais c'est elle ou ma plante en fait. Donc, je préfère faire tout ce qu'il faut pour ma plante. Et puis désolé aux petites cochenilles, mais bon, voilà. On en a une autre là dans le creux. Alors c'est hyper compliqué de les avoir hein, à certains endroits. Voilà, là le coton-tige par exemple ne passe pas. Alors dans ce cas-là, ce que je fais... Ah, vous voyez l'amas cotonneux là de la cochenille, regardez. Berk, c'est vraiment dégueulasse. Alors si ça ne passe pas avec le coton-tige, je vais prendre un cure-dent. Tout simplement, je l'imbibe d'alcool. Merde. Ah, c'était là. Et puis voilà. Ça fonctionne tout de suite. Je veux vraiment que vous essayiez de bien voir. Voilà la cochenille sur le cure-dent, vous voyez. Voilà, voilà, c'est dégueulasse. Et on va faire comme ça, écoutez, sur toutes les cochenilles que je trouve. Et ensuite, on procédera à l'étape suivante. Il y en a une grosse là, bien dégueulasse. Oh, c'est instantané. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Je crois qu'il y en a une là où c'est une cicatrice de... Oh putain. Oh la vache. Oh, c'est énorme ça. Oh la vache. Oh là là. Ah, y a pas de doute, ce sont bien des cochenilles farineuses. Hein. Là, on en a une en dessous, là. Vous la voyez? Oh, bah, il y en a même... Il y en a même plusieurs. Hein. Il y a un gros nid encore, là. Regardez, juste là. À mon avis, ça fait longtemps qu'elles sont là. Hein. Vous voyez que c'est pas non plus dramatique pour la plante. Hein. La plante va hyper bien, elle pousse depuis des mois. J'ai rien à faire, je l'arrose une fois de temps en temps. Je pense effectivement qu'elle a des petites plaies du coup par-ci par-là à cause des cochenilles. Mais rassurez-vous, les cochenilles farineuses sont loin, loin, loin d'être les pires nuisibles que vous allez avoir dans votre collection. Alors, là, on voit qu'il y a eu du dégât. Hein. Par exemple, ici, mais la tige va très bien. Ça a cicatrisé, je pense que la sève continue de passer. Alors là, on pourra peut-être bouturer à cet endroit-là qui est abîmé. Vous voyez ces deux endroits-là? Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que les tiges en question, après, vont super bien et elles continuent... elles ont continué de pousser correctement, donc peut-être que je bouturerai ces parties-là. Ah, il y a d'autres parties qui sont quand même un peu abîmées aussi. Mais je sais pas si ça vient des cochenilles ou pas. Il y en a encore là.
Il y en a vraiment beaucoup, hein. Ça, c'est une plante qui vient de jardinerie et malheureusement, souvent, les plantes de jardinerie ont souvent des merdes quand même, hein. Regardez comme c'est dégueulasse. Regardez comme elle est belle, cette plante. Ah, cochenille. Tu vas y passer aussi, ma petite. Cochenille. Regardez la grosse là, juste là. En fait, ça fait du coton, hein. Elles sont très facilement reconnaissables, les cochenilles farineuses. C'est vraiment des petits amas de coton, quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Bon, voilà, je vais vous épargner le traitement de toute la plante parce que ce serait trop long. Je vais continuer à chercher. Je pense que je vais faire quelques boutures parce que là, je vois des morceaux qui sont prêts à se décrocher. Mais sinon, voilà, la plante va plutôt bien. Elle me fait des petites pousses partout. Elle est en pleine croissance. Vraiment, voilà. Les cochenilles sont vraiment loin d'être les pires nuisibles. Regardez toutes les pousses qu'elle fait. Il y en a vraiment de partout. Et en plus, c'est extrêmement facile à bouturer cette plante. J'ai des boutures en serre là actuellement que je mettrai sûrement sur mon site. Et donc, voilà, je suis vraiment pas inquiète pour la plante. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arroser avec le jet de la douche. Je vais essayer de faire un jet assez puissant. Je ne vois plus de cochenille, mais bon, ça ne veut absolument rien dire. Donc je vais vraiment mettre le jet au plus fort possible. Je vais mettre de l'eau tiède et puis je vais en profiter pour l'arroser en même temps. Voilà, donc ça c'est l'étape, on va dire, numéro 2. Voilà, donc là je vais la laisser dans la douche comme ça et ensuite je vais appliquer un produit. Je vais vous montrer ça. Donc en fait là, comme je n'ai plus d'insecticide, je vais faire un traitement maison. Donc j'ai un pulvérisateur 1 litre à disposition que je vais remplir. Je vais mettre de l'eau tiède. Ensuite je vais prendre du savon noir et je vais peut-être rajouter un peu un peu d'alcool à brûler. Je vais voir ce qu'ils disent sur internet parce que j'ai plus la recette en tête. Voilà, donc c'est bien ça. Je vais mettre l'équivalent pour 1 litre. Attendez, vous voyez rien du tout là, mes pauvres. Je vais mettre donc l'équivalent d'une cuillère à café à peu près de savon noir. Hop, voilà. Et la même chose avec l'alcool à brûler. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup par contre parce que ça me fait un peu flipper. Encore là, avec le coton de tige, on rince juste après. Voilà, j'en ai foutu partout, c'est génial. En plus, je déteste l'odeur de l'alcool à brûler. Je trouve ça absolument immonde. C'est vraiment dégueulasse. On ferme, on secoue. J'ai les mains pleines d'alcool à brûler, c'est dégueulasse. Ça me donne envie de vomir. Et là, eh bien, il faut pulvériser la solution partout sur la plante. Vous voyez pas parfaitement, mais vous avez compris l'idée, hein. On fait partout, en dessous, au-dessus, sur le terreau, on asperge partout. Voilà. Et puis là, vu que j'ai beaucoup de produits, de solutions, je vais aussi aller dehors pour m'occuper des pucerons. Et puis je vais faire le tour de mes plantes. Et au pire, je vais pulvériser partout, juste en prévention en fait, surtout sur les plantes qui étaient à côté. Même si j'ai déjà regardé, je n'ai rien vu, mais on ne sait jamais. Donc là, je vais l'utiliser sur les autres plantes. Et là, ensuite, le but, c'est de surveiller la plante et de renouveler l'opération. Fallait tous les 5-6 jours, une fois par semaine minimum, et bien jusqu'à la disparition totale des cochenilles. Là, du coup, j'ai fait quelques boutures. J'ai coupé simplement en fait des tiges qui avaient un côté un peu abîmé là, et ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce qui est tout dur, là, ce qui a durci, et puis je vais mettre en eau, et je vais vous montrer au bout de quelques jours, déjà, il y a des racines qui se forment. C'est vraiment, le bouturage sur cette plante est hyper simple.
Voilà, c'est trop chou, j'adore. Alors en fait, j'étais pas obligée de couper, je pensais que c'était abîmé, mais en fait, regardez, en retirant la partie qui avait durci, eh bien en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une espèce de tige là qui en fait reliait parfaitement euh, les tiges, enfin les feuilles là au plan, donc c'était pas utile je pense de bouturer, mais c'est pas grave, ça fera des boutures pour le shop ou alors pour renflouer un peu plus le pot. Donc j'ai juste mis un fond d'eau juste pour faire tremper voilà cette partie-là qui va raciner, et je vais mettre ça sur tapis chauffant dans ma serre et vous verrez que en quelques jours à peine il y aura des racines. Hello, hello, donc là nous sommes je crois environ une semaine après la première vidéo, enfin après la vidéo du premier traitement. Hier j'ai retiré manuellement des cochenilles encore une fois avec l'alcool à brûler, j'ai juste pas filmé parce que voilà après ça va être un peu répétitif. Eh bien il y en a une autre, attendez, elle est là. Il faudrait que ça focus correctement. Voilà, vous la voyez, elle est là. Donc il y en a encore. Donc je vais reprendre un coton-tige imbibé d'alcool et cette fois je vais appliquer un insecticide plus fort, hein, bien plus fort que le truc que j'ai fait l'autre jour avec le savon noir et l'alcool à brûler. Là j'ai reçu un insecticide, donc cette fois voilà, là on va y aller, ça va être la manière un peu plus forte. Voilà, donc c'est cet insecticide-là que je vais appliquer. C'est un insecticide que je trouve par chance, parce qu'ils sont très souvent en rupture sur les sites hollandais. Voilà, donc je sais pas s'il est efficace contre les cochenilles, mais il a l'air d'être efficace contre quand même pas mal de choses. Donc on va tester ça. Je fais ça dans la douche, comme d'habitude. Je vais bien ouvrir la fenêtre pour aérer ensuite. Je fais couler dans le terreau, hein, comme ça on ne sait jamais si ça peut aussi agir en surface. Voilà. Un coup sur les longueurs. Et voilà. Je vais attendre. Ensuite je rincerai. Je pense qu'il va rester là au moins 1 heure. Je pense que je risque de l'oublier en plus, mais c'est pas très grave. Et voilà. Voilà, donc là on se retrouve encore plusieurs jours après et je viens de voir une cochenille encore une fois. Donc bah, je vais reprendre le coton-tige imbibé d'alcool et puis on va repasser encore un coup. Je vais peut-être pas repasser un coup d'insecticide là parce que ça fait beaucoup, mais je vais remettre mon mélange savon noir, alcool à brûler, je pense. Je ferai encore un bon rinçage, ouais, peut-être 1 heure plus tard. Mais bon, après, la plante va bien, hein, vous voyez bien. Hein. Les cochenilles, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus, chiant, ce qu'il y a de plus dangereux. Alors si, c'est dangereux si vous les laissez vraiment vous envahir la plante et qu'elles sont là par centaines. Mais clairement, une petite cochenille comme ça, toute seule dans son creux, ça va pas faire énormément de dégâts. Mais voilà, je préfère traiter. En tout cas, je ne suis vraiment pas affolée. Voilà, donc je ne vais pas non plus vous montrer toutes les fois où je fais le traitement, la répétition se fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même processus de traitement. Là, la plante, elle est là, elle a rien, il y a quasiment plus, enfin je crois même plus du tout de cochenille puisque ça fait plusieurs jours que j'en ai pas vu, mais je vais continuer à vérifier et à traiter quand il faudra de la même façon que je vous ai montré là en vidéo. Là, je voulais vous montrer les boutures que j'ai oublié de montrer forcément l'autre jour. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a pas mal de racines qui sont sorties. Donc par exemple, si on attrape doucement cette bouture-là, vous voyez les racines. Voilà, donc c'est vraiment des plantes qui, en plus d'être belles et faciles, sont très facilement bouturables aussi. Je n'ai pas changé l'eau une seule fois depuis l'autre jour. Là, comme je vous ai montré en vidéo, j'ai mis un fond d'eau, hop, sur tapis chauffant et voilà, d'ailleurs je ne sais même pas si le tapis chauffant est nécessaire, mais ça accélère un peu quand l'eau est un peu chaude. Mais vous pouvez très bien mettre ça par exemple sur le bord d'une fenêtre, s'il y a un peu de soleil qui tape dessus et qu'il y a un peu de chaleur, voilà. Donc ça se bouture très bien. La plante va très bien, les traitements semblent avoir fonctionné. Alors après, c'est une plante difficilement rempotable.
rempotable, ça se dit ça. Bref, c'est difficile à rempoter à cause de toutes les tiges qui sortent de partout. Mais si par exemple vous avez une plante envahie de cochenilles, vraiment fort envahie de cochenilles, et que vous avez l'opportunité de la rempoter, faites-le. Lessivez les racines à coups de jet d'eau, remplacez l'intégralité du substrat et jetez l'ancien substrat soit à la poubelle, soit dehors si vous avez un jardin ou voilà. Si vous avez l'opportunité de rempoter, faites-le en plus parce que ça peut pondre dans le terreau, etc. Donc voilà, là je l'ai pas fait. Mais sur des plantes vraiment très infestées, c'est plutôt recommandé de le faire. Voilà, donc je pense que vous avez compris le processus de traitement que j'ai mis en place dans cette vidéo. Encore une fois, les cochenilles ne sont pas les pires, ne sont pas celles que je crains le plus. Les trips, c'est vraiment 10 fois pire, surtout au niveau du dégât sur les feuillages. Donc ne paniquez pas si vous avez des cochenilles. Faites gaffe quand vous êtes en jardinerie, vous pouvez inspecter les plantes pendant plusieurs minutes. C'est pas grave si vous cherchez une plante pendant 1 heure, même si vous en prenez qu'une à la fin, même si ça vous a pris 1 heure. Essayez de faire attention aux plantes que vous achetez en jardinerie parce que, bon, bah souvent, malheureusement, les cochenilles, c'est monnaie courante dans les jardineries, donc voilà. Mais même si vous en avez, ça devrait bien se passer, ne paniquez pas, ça devrait aller. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi sale bestiole en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, pourquoi pas. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt, ciao!